cette image que les utilisateurs, les non-utilisateurs de réseaux sociaux ne peuvent pas forcément connaître, mais que vous allez nous aider à décrypter. Alors, Elon Musk commence à être quand même connu, il n'y a pas besoin... De tous, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler de Twix, finalement. Alors, précisons pour ceux qui n'ont pas Twitter, parce qu'ils reconnaissent le petit oiseau bleu. Alors, si vous avez Twitter, en revanche, vous avez vu que cet oiseau s'est transformé en X. C'est le passage donc de Twitter à X. C'est la volonté d'Elon Musk. Alors, que nous fait Elon Musk depuis presque un peu plus d'un an maintenant? D'abord, il nous dit « je vais racheter un réseau social ». Puis, par un tweet, il abandonne. Puis, par un tweet, il l'achète définitivement. Entre-temps, il vire plus de la moitié du personnel, la PDG, il perd 40% des revenus de ce réseau social très populaire et il perd surtout plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans ce laps de temps. Et là, patatras, du jour au lendemain, au milieu de la nuit, il nous annonce, sans information préalable, sans la communication qui est due normalement quand une grande entreprise de cette envergure change de nom, que Twitter n'est plus Twitter, que les tweetos deviennent des Xos et que pour le reste, on ne sait même pas quel vocabulaire utiliser. Twitter devient X et X est voué à devenir un empire en mode WeChat chinois. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui se vend bien auprès du public occidental. Effectivement... Oui, qu'est-ce qu'il veut faire? Résumez-nous, c'est intéressant. C'est sur un modèle un peu chinois? Alors, Elon Musk part du postulat qu'un réseau social ne doit pas être que du blabla, ça doit être utile. Et donc, mettre en relation des gens, c'est dans le but de créer de la valeur et donc il l'espère, en tout cas il a pour ambition, au-delà de la partie relationnelle, créer un empire qui va rassembler Amazon, Uber, livraison à domicile, commande de véhicules, commande de repas. Un média total, sous la bannière X, en quelque sorte. Sauf que la problématique, c'est que le modèle chinois est en Chine. Il n'y a pas de concurrence, d'une part. D'autre part, c'est obligatoire. Et donc, on n'a pas du tout la même approche des réseaux sociaux et des usages en Asie qu'en Occident. Donc, il a cette ambition, mais à la fois, comme je vous disais, il perd de l'argent. Il n'arrive pas forcément à faire rebondir Twitter, ou en tout cas X, depuis son achat. Et surtout, il a rendu Twitter ou X payant. Révolution dans l'approche des réseaux sociaux en Occident. Avant, c'était gratuit parce que nous étions le produit. Maintenant, nous sommes toujours le produit parce que le but, c'est de récolter quand même les données. Mais en plus, on doit payer. Mais c'est même plus gratuit. Et puis, il a bridé l'utilisation de manière à ce que vous ne puissiez pas accéder à une quantité... Enfin, vous pouvez accéder à une quantité limitée des messages. Au-delà, il faut s'abonner et donc payer. Alors, le modèle économique est très difficile à appréhender. Malgré cela, on sait que Elon Musk a des ambitions mondiales, de gouvernement mondial par l'intelligence artificielle, la vie éternelle, la robotique. Il essaie de contrôler un petit peu de tout, du sous-sol à l'espace, tout en sachant que Tesla, pour la partie la plus connue par le grand public, est quand même une affaire qui perd toujours de l'argent, même si les Tesla se répandent comme des petits pains dans le monde entier et que ça reste un véhicule révolutionnaire, Tesla n'est toujours pas rentable. Bon, est-ce que Twitter X va devenir le même système? On sent que vous n'y croyez pas, pour le coup. Il a des moyens, vous n'y croyez pas vraiment. Hein, il a les moyens, il a l'ambition, mais je reste perplexe sur le résultat obtenu et dans quel délai. Il n'a pas peur de perdre de l'argent. Quand il a envie de faire quelque chose, eh ben, on va voir si ça réussit. Vous y croyez, en deux mots, les uns les autres, c'est-à-dire ce
Twitter transformé en X, sur lequel on peut à la fois écrire donc des tweets, je ne sais pas si on dit toujours des tweets, X. mais commander un burger, réserver son cinéma, ses vacances, etc. Elon Musk a prouvé par le passé que en pensant différemment, il est capable de, donc vous y croyez créer un des peu. empires. Ouais. Disons que je suis obligé d'être humble et de me dire que je ne suis pas forcément capable de comprendre ce que Elon Musk veut faire. Aujourd'hui, je ne comprends pas, effectivement. Il n'y a pas grand monde. Mais Elon Musk a prouvé, en fondant SpaceX, en échouant à des dizaines de reprises, finalement, il a trouvé comment ça fonctionnait. Et donc, il a réussi à monter des empires et à faire tomber des tabous, notamment dans le secteur spatial avec SpaceX. C'est le premier opérateur privé. Ça reste quelque chose de tout petit en comparaison de SpaceX ou de Tesla en 10 secondes. Oui, j'ai sous les yeux le 572e et dernier tweet que j'ai formulé, 29 octobre 2022. J'ai décidé de ne plus tweeter lorsque Elon Musk a pris le contrôle de cette affaire, en disant ceci: il y avait une vie avant l'oiseau bleu, il y en aura une après. Remember le Carmen de Stromae. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, puis on finit solo et ça terminait par Elon in the dark. Voilà.